Imaginez qu'on vous dise que cette chose que vous consommez tous les jours, que vous donnez à vos enfants sans y penser, est potentiellement plus dangereuse pour votre santé que le tabac. Vous penseriez que c'est exagéré, non? Pourtant, des experts de plus en plus nombreux tirent la sonnette d'alarme sur le sucre. Aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi cette comparaison n'est peut-être pas si folle que ça, et surtout comment vous protéger. Bienvenue sur Belle Santé. Je suis ravie de vous retrouver pour un sujet qui va probablement vous choquer, peut-être vous mettre en colère, mais qui pourrait aussi sauver votre vie. Restez jusqu'à la fin parce que je vais vous donner un plan d'action concret pour vous libérer de l'emprise du sucre sans frustration ni privation. Avant de plonger, clarifions quelque chose d'important. Je ne dis pas que le sucre est littéralement pire que le tabac pour chaque individu dans chaque situation. Ce serait simpliste et faux. Ce que je dis, c'est que certains experts en santé publique estiment que l'impact global du sucre sur la société pourrait être plus dévastateur que celui du tabac. Nuance importante. Écoutons leurs arguments avec un esprit ouvert. Commençons par le plus évident, la prévalence. Le tabac, grâce aux campagnes de sensibilisation et aux restrictions, est en déclin dans de nombreux pays. De moins en moins de gens fument. On sait tout que c'est dangereux. Il y a des avertissements sur les paquets, des taxes élevées, des interdictions dans les lieux publics. La société a pris conscience du danger. Le sucre, lui, est partout, absolument partout. Dans les endroits évidents comme les bonbons et les sodas, bien sûr, mais aussi dans le pain, la sauce tomate, les yaourts, les plats préparés, les vinaigrettes, les céréales supposément saines, même dans les aliments salés. L'industrie alimentaire ajoute du sucre dans 80% des produits transformés. 80%. Vous consommez du sucre même quand vous ne le savez pas. Et contrairement au tabac, le sucre est socialement acceptable, encouragé même. On célèbre les anniversaires avec des gâteaux. On récompense les enfants avec des bonbons. On offre du chocolat pour dire je t'aime. Le sucre est tissé dans le tissu social de nos vies. Essayez de refuser un dessert lors d'un repas de famille et observez les réactions. On vous traite presque comme un extraterrestre. Quand vous mangez du sucre, votre cerveau libère de la dopamine, le neurotransmetteur du plaisir et de la récompense. C'est agréable, très agréable. Votre cerveau veut recommencer, encore et encore. Avec le temps, comme pour n'importe quelle drogue, vous développez une tolérance. Il vous faut de plus en plus de sucre pour obtenir le même effet de bien-être. Et quand vous essayez d'arrêter, vous avez des symptômes de sevrage, maux de tête, irritabilité, fatigue, fringale intense. Combien de fois avez-vous dit que vous alliez arrêter le sucre et vous avez craqué après 2 jours? Ce n'est pas un manque de volonté, c'est une vraie dépendance chimique. La différence avec le tabac, personne n'a besoin de fumer pour survivre. Vous pouvez arrêter complètement et ne plus jamais toucher une cigarette. Mais avec le sucre, c'est plus complexe. Votre cerveau a besoin de glucose pour fonctionner. Vous devez manger des glucides. Le défi, c'est d'apprendre à distinguer les glucides sains des sucres ajoutés addictifs. Maintenant, parlons des dégâts sur la santé. Le tabac est responsable de millions de morts par an à travers les cancers, les maladies cardiaques, les problèmes respiratoires. C'est terrible, indéniable. Mais le sucre, lui, est impliqué dans encore plus de maladies chroniques. L'obésité, évidemment. Plus de 40% des adultes dans certains pays sont obèses. Les enfants développent du diabète de type 2, une maladie qu'on voyait uniquement chez les adultes il y a 30 ans. Le sucre entraîne une résistance à l'insuline qui mène au diabète, qui mène aux amputations, à la cécité, aux maladies rénales, les maladies cardiaques. Le sucre augmente l'inflammation, élève les triglycérides, favorise l'accumulation de graisse viscérale autour des organes. Des études montrent que les personnes qui tirent 25% de leurs calories du sucre ajouté ont 3 fois plus de risques de mourir d'une maladie cardiaque que celles qui en consomment moins de 10%. Le foie gras non alcoolique. Oui, vous pouvez développer une cirrhose du foie sans jamais boire d'alcool, juste en consommant trop de sucre, particulièrement du fructose. Votre foie traite le fructose exactement comme l'alcool. Trop de soda, de jus de fruits, de sirop de maïs à haute teneur en fructose, et votre foie devient gras, inflammé, malade. Le cancer. Plusieurs études suggèrent un lien entre consommation élevée de sucre et certains cancers. Les cellules cancéreuses se nourrissent de glucose. Un environnement riche en sucre avec insuline élevée en permanence pourrait favoriser la croissance tumorale. La recherche est encore en cours, mais les signaux sont inquiétants. La démence et Alzheimer. Certains chercheurs appellent maintenant Alzheimer le diabète de type 3. Il y a un lien clair entre résistance à l'insuline et déclin cognitif. Le sucre enflamme votre cerveau, endommage vos neurones, accélère le vieillissement cérébral. Sans parler des dents, de la peau vieillie prématurément par la glycation, des problèmes de fertilité, des troubles de l'humeur, de l'anxiété, de la dépression. Le sucre touche littéralement chaque système de votre corps. Alors pourquoi dit-on qu'il est potentiellement pire que le tabac? Parce que plus de gens consomment du sucre en excès que ne fument. Parce que les enfants commencent dès le plus jeune âge.
Parce que c'est invisible, insidieux, socialement accepté. Parce que l'industrie du sucre, comme l'industrie du tabac avant elle, a dépensé des millions pour brouiller les pistes, financer des études biaisées, influencer les politiques publiques. Dans les années 50, l'industrie du sucre a payé des scientifiques pour pointer du doigt les graisses comme responsables des maladies cardiaques, détournant l'attention du sucre. Pendant des décennies, on nous a dit de manger sans gras et devinez avec quoi l'industrie remplaçait les graisses. Du sucre. Dame tonne de sucre. Maintenant, la vérité éclate. Les graisses saines n'étaient pas le problème. Le sucre l'était. Mais des générations entières ont été conditionnées à avoir peur du gras et à se gaver de produits sucrés sans gras pensant être en bonne santé. Alors que faire? Parce que c'est bien beau de pointer le problème, mais il faut des solutions. La première étape, c'est la prise de conscience. Lisez les étiquettes. Vous allez être choqué de découvrir combien de produits contiennent du sucre ajouté. Et attention, il se cache sous 56 noms différents: sirop de glucose, dextrose, maltose, jus de canne évaporé, sirop de maïs, mélasse, et j'en passe. La règle simple: si un produit contient plus de 5 grammes de sucre ajouté par portion, réfléchissez à 2 fois. L'Organisation mondiale de la santé recommande de limiter les sucres ajoutés à moins de 25 grammes par jour, soit environ 6 cuillères à café. Savez-vous qu'une seule canette de soda contient environ 40 grammes de sucre? Vous dépassez la limite journalière avec une seule boisson. Deuxième étape, éliminez les sodas et jus de fruits. C'est le sucre liquide le plus dangereux parce qu'il est absorbé ultra rapidement sans fibres pour ralentir le processus. Votre foie est submergé, votre pancréas panique, votre insuline s'envole. Remplacez par de l'eau, du thé non sucré, de l'eau pétillante avec un peu de citron. Troisième étape, cuisinez vous-même autant que possible. C'est le seul moyen de vraiment contrôler ce qui entre dans votre corps. Les plats préparés, même ceux qui semblent sains, sont bourrés de sucre. Une sauce tomate industrielle peut contenir autant de sucre qu'un dessert. Faites votre propre sauce avec des tomates fraîches et vous contrôlez exactement ce qui y entre. Quatrième étape, remplacez intelligemment. Quand vous avez envie de sucrer, optez pour des fruits entiers, pas des jus. Les fibres du fruit ralentissent l'absorption du sucre. Une pomme avec du beurre d'amande, des baies avec du yaourt grec nature, une banane avec quelques noix. Vous satisfaites l'envie sans le tsunami de sucre. Utilisez des épices pour ajouter de la saveur cannelle, vanille, cardamome. Elles donnent une impression de sucré sans le sucre. Un café avec de la cannelle peut tromper votre cerveau en lui faisant croire qu'il est sucré. Cinquième étape, gérez le sevrage. Les 3 premiers jours seront difficiles. Vous aurez mal à la tête, vous serez irritable, vous aurez des fringales intenses. C'est normal. Votre cerveau réclame sa dose de dopamine. Tenez bon. Après une semaine, ça devient plus facile. Après 2 semaines, vos papilles gustatives changent. Les choses naturellement sucrées vous semblent délicieuses alors qu'avant elles vous paraissaient fades. Après un mois sans sucre ajouté, si vous goûtez un soda, vous le trouverez écœurant. Votre corps s'est recalibré. Vous avez brisé le cycle de l'addiction. C'est libérateur. 6e étape, soyez indulge avec vous-même. Vous n'allez pas devenir un robot qui ne mange jamais un dessert. L'objectif n'est pas la perfection, c'est l'équilibre. Si vous mangez une pâtisserie à un anniversaire, profitez-en pleinement, sans culpabilité. Le problème, ce n'est pas le gâteau occasionnel, c'est le sucre quotidien, à chaque repas, caché partout. La règle du 80-20 fonctionne bien, mangez sainement 80% du temps et autorisez-vous 20% de flexibilité. Ça rend le tout durable à long terme. Sinon, c'est trop restrictif, trop frustrant, et vous finissez par craquer complètement. 7e étape, protégez vos enfants. C'est peut-être le plus important. Les habitudes alimentaires se forment dans l'enfance. Un enfant habitué au sucre dès le plus jeune âge développe une préférence qui durera toute sa vie. Limitez les bonbons, les jus, les céréales sucrées. Offrez des fruits, des légumes avec de l'houmous, des smoothies maison avec des fruits entiers et du yaourt nature. Oui, ce sera plus difficile. Vos enfants verront d'autres d'enfants manger des bonbons. Ils se plaindront peut-être, mais vous leur donnez le cadeau d'un palais non perverti par le sucre industriel, d'un métabolisme sain, d'une meilleure santé pour toute leur vie. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez faire. Est-ce que le sucre est vraiment pire que le tabac? Peut-être pas pour chaque individu. Un fumeur d'un paquet par jour a certainement des problèmes plus immédiats qu'un consommateur modéré de sucre. Mais à l'échelle de la société, avec des milliards de personnes consommant des quantités astronomiques de sucre dès l'enfance, l'impact cumulatif pourrait être tout aussi dévastateur, sinon plus. La bonne nouvelle, contrairement au tabac qui détruit irréversiblement vos poumons, votre corps peut récupérer du sucre. Arrêtez aujourd'hui et dans quelques semaines, votre sensibilité à l'insuline s'améliore. Dans quelques mois, votre foie se régénère. Vous perdez du poids, votre énergie remonte, votre peau s'éclaircit, votre cerveau fonctionne mieux.
Votre corps a une capacité incroyable de guérison quand vous lui donnez la chance. Vous méritez de vivre libre de l'emprise du sucre. Vous méritez un corps énergique, un esprit clair, une santé vibrante. Le sucre vous vole tout ça, une cuillère à la fois. Il est temps de reprendre le contrôle. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur les dangers cachés du sucre, likez et abonnez-vous à Belle Santé pour plus de vérité sur la santé que personne n'ose dire. Activez la cloche. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui consomme trop de sucre sans s'en rendre compte. Et dites-moi en commentaire, êtes-vous prêt à réduire votre consommation de sucre? Quel est votre plus grand défi? Je lise tout et je vous soutiens. Prenez soin de vous et libérez-vous du sucre.